Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo pour vous donner envie de lire. Puisque nous avons Bandeko, les amis, puisque nous avons enfin un peu de temps pendant ces vacances de consacrer à une chose qui autrefois était une passion avant que le téléphone nous envahisse et voire même nous pourrisse la vie. Cette passion, c'était la lecture. La lecture, les chers amis de Bandeko. La lecture, je veux à nouveau en faire une passion partagée. Nous avons un projet. J'espère qu'il se verra le jour, ce projet. Un projet pour monter un atelier de lecture à voix haute pour préparer nos enfants, nos élèves à nouveau aimer cet exercice-là, pour avoir confiance en soi, pour mieux parler et un jour parler sans complexe devant un public. Puisque le grand oral qui a été institué depuis la réforme du bac est un exercice qui vraiment vaut la peine d'être vulgarisé et donner l'opportunité donc aux élèves un jour de devenir des leaders de la parole. Car la parole, c'est le pouvoir. Donc aujourd'hui, profitant de ces moments de vacances, je vais vous donner envie de lire. Donc, je vais vous donner quelques titres de livres que j'ai lus, certains d'entre eux, tout au moins, pas totalement, mais en partie, pour que vous ayez à nouveau cette envie, cette passion des mots de la lecture. Le premier que je vais vous présenter, ce premier livre, L'envers du décor. L'envers du décor de Jean-Pierre Gier. Jean-Pierre Gier, qui est ici avec son patron, monsieur le président François Hollande. Jean-Pierre Gier était secrétaire général de l'Élysée sous Hollande. Il a même également occupé des fonctions chez monsieur le président Sarkozy. Dans ce livre, il présente les méandres, les secrets de la République. Ce qui précède les nominations aux postes ministériels, les coulisses, les réseaux, les amis, comment on coopte les copains, les amis, un peu curieux comme exercice alors que nous parlons de République. Mais un livre passionnant par ailleurs. Le deuxième, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Il est signé Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, hélas, n'est plus de ce monde. Ce fut un académicien, un amoureux des mots, un amoureux des lettres, une voix solaire qui donnait envie d'écouter lorsqu'il passait à la radio ou à la télévision. Il nous livre ici une séquence de sa vie, Jean d'Ormesson, une plume rare aujourd'hui, académicien, édité chez Folio. Passeport diplomatique, troisième livre que je vous présente, 40 ans au Quai d'Orsay, édité chez Grasset. Un livre qui vous enseigne les méandres de la diplomatie française. Quai d'Orsay, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le siège, oui, je dirais social de la diplomatie française. Là où la France noue ses relations diplomatiques avec ses partenaires européens et internationaux. À lire de Gérard Haro. Gérard Haro, c'est un ancien diplomate. Je crois que si ma mémoire ne me trompe pas, était ambassadeur des États-Unis, et ambassadeur de France, soit aux États-Unis, soit en Russie, si ma mémoire ne me trompe pas. Un livre qui vaut une lecture pour ceux qui aiment la diplomatie et les méandres des relations internationales. Pour les futurs étudiants, c'est intéressant à y jeter un coup d'œil, notamment en sciences politiques.
La vérité sur le mystère Fillon. Fillon, qui ne connaît pas Fillon, monsieur François Fillon, qui fut Premier ministre de la France entre 2007 et 2017, sous Nicolas Sarkozy. Entre 2000, oui, 2007 et 2012. 2007 et 2012. C'est Nicolas Sarkozy. On a connu l'affaire Fillon. La presse en a fait l'écho pendant la campagne présidentielle de 2017, où, hélas, il fut éliminé. Un livre qui vaut la peine, édité chez Plan. Les secrets d'un homme, le serment d'une famille. L'autre que je vous présente ensuite, Camille Kouchner, La Familia Grande, un livre qui a fait parler de lui il y a moins de 2 ans. Un livre qui parle des problèmes de famille, des problèmes lourds d'inceste dans des familles. Camille Kouchner, La Familia Grande, édité au Seuil. Un livre passionnant, mais aussi assez lugubre. Pour ceux qui aiment les rois, les princes, la royauté, je vous présente Harry et Meghan, livre de Omid Scobie et Caroline Durand. Libre, car ce couple qui a rompu avec les traditions royales, qui a défrayé la chronique pour des interviews qu'ils ont confiées à une chaîne américaine. Je crois que si ma mémoire est bonne, c'est une signature de Oprah Winfrey, qui est une journaliste américaine. Libre. C'est passionnant pour parler de ce couple assez original. Pour les juristes, vous savez, vous qui écoutez cette vidéo, vous savez ma passion sur le droit, ma passion du droit plus exactement, que j'ai essayé de vous la partager, que ce soit pour mes élèves du terminal qui vont avoir leurs résultats tout à l'heure, demain. Ils savent ma passion du droit. Et mes élèves de première que j'ai eu en sciences de gestion, que j'aurai sans doute l'année prochaine en éco-droit. Ce livre, pour ceux qui aiment les intrigues, ou non, qui aiment les enquêtes policières et judiciaires, il vous sied à merveille. Il vous sied à merveille, ce livre. Il est fait pour vous. Renaud Van Der Beek, c'est un juge d'instruction qui, par son indépendance, a fait parler de lui. Mémoire d'un juge trop indépendant. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. Publié chez Talendier. Dans ce livre, qui parle des problèmes judiciaires en France, nous livre les secrets d'un métier de juge d'instruction. Pour ceux qui adorent le droit, qui peuvent envisager de devenir juge d'instruction, c'est vraiment le livre de référence. Il vous emmène à Monaco, en Suisse, à Chypre, à Taïwan, à Hong Kong, partout, vers ce qu'on appelle les paradis fiscaux, là où les hommes d'affaires, les hommes politiques vont cacher leur fortune, avec des multitudes de sociétés écrans. Mais ce juge a réussi par sa pugnacité, par son courage et son indépendance à débusquer certaines cachotteries. Ça vaut une lecture. Donc pour vous, mes élèves qui allaient être en terminale, je pourrais peut-être vous l'emmener un jour en cours pour commenter un certain nombre de décisions que ce juge était amené à prendre et quelques procédures qu'il était amené à prendre. C'est du droit, du pur droit, tel qu'on l'aime. Enfin, pour terminer, je ne pourrais pas finir cette présentation des ouvrages que j'aime sans vous parler du mien,
du mien, mon travail, il est sorti il y a un peu plus de 5 ans. Attiré à suer. Les petits finissent toujours par grandir. Un livre qui compte et raconte l'itinéraire des personnages. Je vais vous lire la 4e de couverture. Ce roman mélange l'autofiction. En fait, c'est un roman, je vous dirais, c'est un roman. Ce n'est pas une nouvelle, c'est un roman. Ce roman mélange l'autofiction et les témoignages sur la vie des personnages, leurs rencontres, leurs souffrances et leurs imaginaires. Ce premier acte d'une vingtaine de chapitres décrit dans un style inédit, inattendu, voire iconoclaste, les différents parcours des personnages qui l'alimentent. Nourri d'apports africains et européens à la civilisation de notre monde, à notre monde, cet ouvrage se singularise par ses néologismes, c'est-à-dire des nouveaux mots accessibles à tous et à toutes. Liant lyrisme, humour, légèreté et gravité. Les extraits de sons et de chants venus d'ailleurs, en tout cas de loin, loin d'ici, mêlés à la poésie et à la beauté des mots, en font une œuvre complète et agréable à lire. Voilà, mes chers fanatiques, ou je dirais abonnés, mes chers élèves, au-delà de mes élèves. Voilà présenté des chefs-d'œuvre que j'ai eu l'opportunité de lire, ces coups de cœur pour moi, qui pour certains seront aussi les vôtres. Bon vent à vous et bonnes vacances, bonne lecture. C'était Michel Kani Okemba, alias le prof Zinzin, alias Njanga Konda, alias Kombolongo. Tous ces personnages que je vous narrerai quand j'aurai l'occasion de vivre encore devant cette chaîne, votre chaîne BN2 TV. Bonne lecture et à bientôt.